Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 23 au 29 janvier 2023. La guidance sera plus courte, je pense, là, pour la bonne et simple raison que j'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête, dû à des énergies, je trouve un peu compliquées là depuis, on va dire 2 jours, donc l'avant nouvelle lune. Je dirais principalement pour la bonne et simple raison qu'en ce moment, il y a un grand besoin d'accepter les changements et effectivement, ça peut être des changements qui peuvent être plus ou moins faciles à accepter. Donc avec plus ou moins des phénomènes de résistance, et d'acceptation qui sont pas forcément simples. Enfin, qui peuvent ne pas être forcément simples. Et puis avec, je dirais aussi peut-être des petites énergies un peu chahutantes, rien de bien méchant en soi, mais comment décrire ça? Pas forcément quelque chose de néfaste, mais il y a vraiment un gros besoin de confiance à avoir, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues ou que les choses elles se passent pas comme on aurait pensé qu'elles se passent, et en même temps il y a toujours cette notion de plan divin qui est là, qui est en route, qui est en évidence et qui du coup on peut avoir une sensation de frein, mais sans pour autant que ça en soit vraiment. Voilà. Mais voilà, avec son lot de difficultés à accepter, on va dire. Voilà, ce que je dis, ce sera pas le cas pour tout le monde, mais bon, en l'occurrence, je vous parle de ce que je vis et de ce que je traverse et de ce que je ressens. Donc, du coup, voilà, ça peut être nourri aussi par des sentiments de colère. Moi, ça a été le cas sur la fin de semaine dernière. Et du coup, avoir une difficulté à se calmer, parce que c'est un petit peu le problème en ce moment avec les énergies, c'est que si on arrive à rester relativement stable et à bien nettoyer au fur et à mesure où les choses elles arrivent, on vit, comment dire, les énergies de manière assez stable. Mais alors, par contre, si on va trop dans l'émotion, si on se prend trop l'émotionnel de plein fouet, ça peut être très 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 difficile de redescendre. Donc du coup voilà, la carte, pour la carte de la thématique de la semaine, on va dire, j'ai utilisé l'oracle des messages des plantes du monde, de mon ami Eric, que je trouve toujours aussi formidable. Je peux pas vous montrer le boîtier parce que je ne l'ai plus, en l'occurrence. Et c'est l'agapante qui est sortie. N'oubliez pas d'aimer sans condition ni attente. Et c'est précisément de ça dont va parler cette carte. Elle va vraiment parler de détachement sur des situations, de ne pas prendre les choses trop à cœur, et de se détacher du résultat, de ce qu'on attend. Donc voilà, ça peut aussi parler du fait, si on a des difficultés, d'envoyer ses demandes, et d'être bien dans une notion de lâcher prise une fois qu'on a envoyé ses demandes à l'univers, au guide, etc. Donc du coup voilà, je vais vous lire la carte, parce que je me dis qu'après elle résonnera pour chacun d'entre vous très différemment. Là je vous en fais la lecture par rapport à ce qui me semblait le plus important, mais voilà. Donc l'agapante, son énergie est très vive et douce à la fois. Son nom vient du grec ancien agapi, l'amour, et anthos, la fleur. Son étymologie en fait spontanément l'emblème végétal de l'amour qui s'accomplit. Et c'est marrant parce que dans cette phrase, je retrouve vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, où on peut avoir, comment dire, des... une impression que les choses se compliquent un peu ou ne se passent pas comme on le souhaiterait. Et en même temps, il y a cet amour, il y a ce plan divin qui est en marche, qui agit pour le mieux, pour nous, mais ça peut être un petit peu difficile de s'en rendre compte sur le moment. Donc d'où le besoin de détachement et de lâcher prise pour pouvoir
Euh, tout simplement, c'est ce que j'entends en tout cas, laisser le fluide de l'énergie, de la source de l'univers passer en fait. Parce que si on est en résistance et on se dit mais c'était pas censé se passer comme ça, ou alors mais si ça se passe comme ça, moi je vais pas y arriver parce que du coup je pourrais pas faire ça et ça je vais être bloquée, et ben là tout de suite c'est le mental qui rentre en œuvre et là c'est là où il y a une vraie difficulté qui va se faire. Donc il y a un vrai besoin de lâcher, de dire ok je comprends pas pourquoi ça va se passer comme ça, mais ça va se passer comme ça, je dois accepter que ça se passe comme ça et là la raison du pourquoi apparaît. Donc le message de cette carte, on vous demande par ce message puissant de penser à vivre dès aujourd'hui et à à visualiser l'amour inconditionnel en vous et dans votre vie. Peut-être ces derniers temps avez-vous été déçu par certaines relations ou bien au sein de votre couple. Vous placez peut-être ces relations dans un principe d'attente et de donnant-donnant. Alors là, vous verrez bien, moi ça me parle pas du tout au niveau des relations là, mais ça me parle vraiment en termes de situation. Moi là, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine, une grosse déception par rapport à une situation. Mais ça m'a vraiment foutu un gros coup. Et là, il n'y a qu'aujourd'hui où j'ai réussi à me dire, ok, d'accord, bon, allez, on cherche le pourquoi, le comment, voilà, qu'est-ce qui se passe. L'affirmation positive liée à la carte, je suis heureux d'aimer tout ce qui m'entoure sans condition. J'aime et je suis aimé. Merci pour l'amour de ma vie, pour l'amour en moi, autour de moi. Et merci pour l'amour qui circule partout dans ma vie. Je suis très aimée et j'aime. Merci à l'univers et merci à l'énergie de l'agapante pour sa précieuse aide. Pour la carte du début de semaine, j'ai utilisé... j'ai oublié le boîtier. Le tarot des anges de Dorine Virtue. Et la première carte qui est tombée, c'est le 8 de l'action. Voilà, pardon, mes cartes se sont mélangées. La carte du début de semaine, c'est la carte du 9 de l'action, pardon. La carte du 8 de l'action, c'est le milieu. Le 9 de l'action. Là, pour le coup, cette carte, elle nous parle vraiment de continuer de nourrir nos projets. C'est très important ce début de semaine. De nourrir ses projets sans attente, il y a toujours cette notion-là, dans le lâcher prise des résultats. Il y a aussi vraiment une notion de gratitude, de ressentir de la gratitude par rapport à ce qui est déjà à l'œuvre en ce moment et qui se projette du coup en gratitude de ce qui est à venir. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi la notion pour le début et le milieu de semaine de planification, d'organisation dans ce qu'on doit mettre en place pour la suite, pour ce qui est à venir. Donc il y a bien du mouvement la semaine prochaine dans les projets, dans ce qui est censé se passer. Il peut y avoir, comme je vous dis, des espèces de petits, je sais pas, des espèces de petits couacs, de petites choses comme ça qui peuvent nous démoraliser un peu parce que on s'attendait pas à ce résultat-là ou c'était pas ce qu'on voulait. Et il y a vraiment cette notion de t'inquiète pas parce que de toute façon, tout est pour le mieux, même si tout de suite là maintenant tu ne le vois pas encore. Donc ça me semble très important. Sur le début et sur le milieu de semaine, il y a aussi très fortement la notion de protection. Et j'aurais tendance à dire faire attention à la communication. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la fin de Mercure rétrograde où je pense qu'on est nombreux à avoir assimilé que ok d'accord, Mercure rétrograde, il y a un espèce de bug, de complication dans la communication. Mais là il pourrait y avoir un espèce de de lâcher. Moi, ça s'est exprimé comme ça dans ma vie par de la colère. Mais du coup, comme si je m'étais beaucoup retenue et là, tout d'un coup, la cocotte minute, elle était sur le point d'exploser. Et c'est un ça, si c'est ça que vous rencontrez, auquel il faut faire peut-être un petit peu attention parce que il pourrait potentiellement y avoir des débordements qui sont pas nécessaires, voire même qui pourraient aller à notre détriment. Donc faire attention à comment on dit les choses, comment on les exprime. On peut totalement s'exprimer quel que soit le fait si c'est un désaccord, mais en tout cas voilà, faites attention à comment c'est exprimé. Pour le 8 de l'action, du coup, la carte du milieu de semaine. Voilà la carte que je vous ai montrée tout à l'heure.
Donc là, il y a une notion d'accélération. On le voit déjà sur l'image, il y a un espèce de fourmillement de choses et de personnages. Donc ça bouge, il se passe des choses. Il y a des choses qui vont même se préciser par rapport à des projets, par rapport à des envies. On a toujours cette notion d'accélération et de bien rester calme. Et c'est marrant parce que ce que je retiens beaucoup, c'est les ailes. Vous voyez, il y a des espèces d'ailes là qu'on voit. Enfin, oui, si, c'est parce que c'est une libellule. Le personnage féminin est sur une libellule. Et vous avez aussi des papillons sur la carte. Et, euh, et c'est ça que ça m'évoque. Il y a vraiment une notion d'envol qui est déjà présente. Mais déjà, avant de pouvoir décoller, j'ai envie de dire pleinement, et ben, ce qu'il va nous falloir là, c'est pouvoir légèrement nous envoler de cette situation un petit peu peut-être qui bloque, qui stagne. En fait, rien ne bloque, rien ne stagne. C'est vraiment cette notion de plan là, de plan divin et d'organisation divine qui peut nous paraître déstabilisante ou qui peut nous faire dire mais je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça là. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de gardez bien votre calme. Tout est là et tout est en chemin, finalement. Faites confiance. Faites vraiment confiance. Il y a vraiment une grande, grande notion de lâcher prise la semaine prochaine, de ne pas s'accrocher et de ne pas trop être obtus dans le résultat. Et sur la carte de la fin de semaine, donc sur le début et le milieu de semaine, symboliquement, on a cette notion d'action qui est quand même bien présente, même si au final, ça pourrait être de la non-action, c'est-à-dire d'être dans le lâcher-prise et l'acceptation, sans forcément bouger, tout en ayant bien cette notion de mouvement qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, dans ma situation à moi, si je prends mon cas, tout semble un petit peu bloqué et pourtant il va falloir que je fasse une démarche bien précise, même si tout est bloqué à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est vraiment ce mouvement-là que je ressens. Donc pour la fin de semaine, on a l'aide de l'émotion. Donc là, on est sur une toute autre énergie pour la fin de semaine. Et cette carte, elle vient nous dire que sur la fin de semaine, il y aura un petit peu plus de joie, de gratitude. Enfin, de gratitude, la gratitude est déjà présente en début de semaine, un petit peu plus de joie. On nous demande vraiment d'ouvrir notre cœur. Il y a toujours cette notion de don et de réceptivité qui est à l'œuvre. Et qui par conséquent nous demande d'ouvrir. Alors, j'en parlais un petit peu sur les cartes précédentes, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, alors ok, ça se passe peut-être pas comme je veux, j'avais peut-être une planification très très claire dans ma tête de ce qui était censé se passer, mais on nous demande d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir le champ de ce qui peut venir à nous sous des manières peut-être inattendues par exemple. Et ça nous parle aussi de recevoir de l'aide, de recevoir de l'assistance. Je vous dis ça parce que c'est vraiment ce que m'évoque l'image. Vous voyez le personnage féminin en train de faire des couronnes et vous avez le personnage masculin. Je ne pense pas que ce soit anodin d'ailleurs. Alors pas forcément homme-femme, hein, ça peut être nos énergies, ça peut être notre yang au service de notre yin, mais il y a vraiment l'idée de recevoir de l'aide et du coup d'accepter de recevoir cette aide. Voilà, toujours avec cette notion d'amour. Ça me parle aussi beaucoup, et c'est en ça que je pense qu'il y a une vraie notion de faire attention à sa communication, c'est que même si on est nombreux à travailler cette notion d'amour et d'être plus en amour avec nous-mêmes et avec le monde, on peut être confronté à des gens qui sont pas dans l'amour, voilà, et que ça nous énerve un petit peu, un tout petit peu beaucoup. Donc du coup voilà, prendre de la distance par rapport à ça et essayer de se rappeler que qu'on coexiste et qu'on n'en est pas tous au même chemin. Et là, il y a cette espèce de subtil mélange de rester soi et d'incarner ses valeurs, tout en ayant de la compassion pour l'autre qui nous comprend pas, qui peut-être nous juge, qui peut-être ne nous accepte pas, mais d'être vraiment dans cet amour-là, autant pour soi que pour les autres.
Et j'ai pas de mal à le dire, c'est un exercice, voilà, qu'on réussit en fonction des semaines et des jours, plus ou moins facilement. Voilà, voilà. Donc voilà, une semaine intéressante, je pense, mais prenez bien soin de vous, prenez du temps pour vous ressourcer, pour bien évacuer les émotions que vous allez pouvoir être amené à vivre au jour le jour. Ça me paraît important, de manière à pas accumuler, à pas être dans l'accumulation. Et c'est l'erreur qu'on peut peut-être avoir à faire en ce moment, parce que comme on est toujours dans cette accélération énergétique qu'on ressent malgré tout énergétiquement, c'est très très dense, c'est très très... Je veux dire, il y a plein de choses qui fusent dans tous les sens, des compréhensions, des choses qui arrivent dans la matière, sur plein de sujets différents. Il y a notre vie amoureuse qui travaille, il y a le domaine professionnel, il y a paf paf paf, c'est vraiment tellement complet que ça peut être déstabilisant. Donc l'important c'est vraiment à chaque jour suffit sa peine. C'est une expression que j'aime bien. Voilà, prendre le temps de bien faire, journée par journée, thématique par thématique, de nettoyer, faites des ho'oponopono, des petits bonhommes allumettes, des séries de Grabovoi, faites ce qui vous va, ce qui vous plaît, mais faites-le pour éviter cette accumulation parce qu'après les choses sont très très vite, très très lourdes et c'est là où ça devient plus compliqué de s'alléger. Donc du coup voilà, prenez bien soin de vous. Euh, euh, je vous souhaite vraiment plein de détachement et plein de lâcher prise, et je me le souhaite également. Et d'avoir cette chose-là, là, de ne pas trop prendre les choses à cœur et de garder surtout ses objectifs en tête. Je crois que c'est ça aussi qui me paraît important, de bien garder ce vers quoi on tend et de pas se laisser perturber par j'allais dire des freins, mais c'est même pas le bon mot, mais enfin, il y a des petites choses comme ça qui pourraient avoir des allures de frein ou des allures de caca boudin, de burk un peu et de se dire bon allez c'est pas grave, c'est juste là pour m'apprendre quelque chose, j'apprends l'enseignement et pouf, vite ça dégage de manière à ce que y ait une sorte de fluidité. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus tard.